c'est que le chaser doit travailler chez lui pour arriver à s'équilibrer dans les duos. Hello belle âme, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Djeneba, je suis médium guérisseuse énergéticienne et thérapeute karmique. Aujourd'hui je vais t'aborder ce sujet. Tout d'abord, n'hésite pas à laisser un like sur cette vidéo, à t'abonner à la chaîne et à commenter la vidéo. Ce que je m'apprête à vous parler dans cette vidéo n'est bien évidemment que ma propre vérité, ne regarde que moi, à prendre ou à laisser si ça ne vibrait pas avec vous. Tout est juste. Le chaser souffre beaucoup dans cette relation. Bien sûr que le runner aussi. Mais là, aujourd'hui, on est en train de parler du chaser qui n'a pas assez donné de l'amour à lui-même. Ne s'est pas permis, en fait, de laisser s'exprimer son enfant intérieur, contrairement au runner. Et donc, cette rencontre va l'amener en fait à calculer cet enfant intérieur, à donner de l'attention à lui-même, l'attention qu'il n'a pas pu avoir quand il était enfant, l'attention qu'il s'est refusé d'avoir parce que il s'est longtemps abandonné le chaser lui-même. C'est quelqu'un qui pense aux autres avant de penser à lui-même, qui donne beaucoup à son entourage, à son runner qui est tourné vers les autres au lieu de se tourner vers lui. Et donc, n'ayant pas cette connexion avec son enfant intérieur n'ayant pas reçu cet amour, bien sûr, le chaser va alors aller à la recherche, à la quête de cet amour chez quelqu'un d'autre, que ce soit son runner ou une autre personne. Mais il aura du mal à avoir ce qu'il veut, hein, de par aussi ce contrôle, parce que il se contrôle lui-même, il contrôle ses émotions, c'est-à-dire que il arrive à bien manier ses émotions, il arrive à digérer ce qui se passe en lui. Il est beaucoup dans l'action, hein. Même s'il est dans un travail, il va beaucoup donner dans ce travail à force de s'oublier en fait, jusqu'à s'oublier lui-même. Il ne se donne pas assez du temps. Il ne s'accorde pas assez de valeur à sa personne. Hein. Il ne prend pas soin, hein, au sens, bien sûr, figuré. C'est-à-dire qu'il a tendance à oublier son propre bonheur au profit du bonheur d'autrui. Il est beaucoup axé dans la matérialité des choses, dans la matière, en fait. Il est trop terre à terre, il est trop matériel. Et donc, ce qui va aussi être un point négatif pour qu'il puisse retrouver son équilibre à lui, puisque s'il doit apprendre à s'affirmer, s'il doit apprendre à s'apporter de l'amour, il va falloir qu'il commence déjà à prendre conscience de sa propre valeur et surtout à prendre conscience qu'il a le droit en fait de se donner autant qu'il donne aux autres, parce que il a ce déséquilibre en lui qui se fait. Il est dans le rôle de sauveur. Il ne peut pas sauver en fait. Vous ne pouvez pas sauver personne. Vous pouvez que vous sauvez vous. Et donc, se retourner, se recentrer sur soi-même. Cet amour qu'on n'a pas pu vous donner, vous êtes amené à vous le donner à vous-même. À chercher à créer ce contact avec votre être véritable. Être dans l'être au lieu d'être dans l'avoir. Votre enfant intérieur qui a besoin d'attention. Cette intention, n'allez pas le chercher extérieur. Le travail du chaser va être en fait le retour vers soi, le recentrage vers soi. Savoir être dans le juste milieu pour respecter la loi de l'équilibre, donner pour recevoir et savoir recevoir aussi. Le chaser donne beaucoup très souvent sans rien avoir au retour. D'où le fait qu'il peut se sentir très vite manquer du respect par le runner. Parce que le runner, comme on le sait, c'est pas quelqu'un qui a l'habitude de beaucoup donner. Hein. C'est quelqu'un qui ne donne pas beaucoup de soi, qui a peur justement de ce trop-plein d'amour que le chaser apporte vers lui. Parce qu'il sait aussi que le chaser donne beaucoup aux autres sans se donner autant. C'est pour ça qu'il vient montrer au chaser ce qui ne va pas chez lui. Le runner vient mettre le chaser face à un miroir pour lui montrer en fait, regarde ce qui ne va pas chez toi. Regarde au fond de toi ce que tu fus. Laisse un vide au fond de toi. Ce vide, tu ne peux pas en fait le remplir de l'extérieur. Tu dois aller à la quête de toi-même, de qui tu es réellement. Le chaser doit apprendre à vivre dans l'instant présent sans penser autant au futur, sans se projeter autant. Parce que c'est dans l'instant présent que vous arrivez à créer le futur. Si vous ne profitez pas du moment présent, vous serez sans cesse tiraillé entre votre mental et vos émotions.
Contrairement au runner qui vraiment vit dans la légèreté et dans l'instant présent, qui n'est pas dans le contrôle de ce qui va se passer ou de ce qui doit se passer. Le chooser programme tout. Le chooser est dans la planification, est dans je dois le savoir avant de le faire, je dois avoir avant d'être. Ce que vous ne savez pas, vous pensez que vous donnez par amour, mais vous donnez par dépendance affective. En fait, vous donnez dans l'attente de quelque chose en retour. C'est justement ce que le runner voit derrière son autre. D'où il fut. Parce que lui, il n'est pas en capacité de vous offrir ce que vous voulez en ce moment, puisque vous-même, vous ne vous l'offrez pas. Vous n'êtes pas en capacité de vous donner ce que vous voulez que l'autre vous donne. Et donc, automatiquement, ça ne va pas matcher parce que vous n'êtes pas aligné avec vous-même. Vous devez apprendre, en fait, à faire ce retour vers vous-même sans aller voir à l'extérieur, en fait. Parce que dans mes consultations, je remarque beaucoup que le chooser est beaucoup à l'extérieur dans la recherche de réponses, en fait. D'où tous ces confusions, d'où toutes ces frustrations, d'où il se perd, bien sûr, parce qu'il va avoir tendance à accumuler beaucoup d'informations à l'extérieur, en fait, qui vont le perdre. Beaucoup d'informations à l'extérieur sans aller écouter sa petite voix qui parle à l'intérieur de lui-même parce qu'il ne se fait pas confiance, parce qu'il ne croit pas à ce qui se passe en lui. Vous devez vous ouvrir, vous devez vous faire confiance, vous devez vous écouter avant d'écouter les autres. Laissez-vous aller à la vie. Sortez du contrôle de la vie, de vous, de la relation. Cherchez des réponses à l'extérieur. Bien sûr, c'est bénéfique si c'est dans le juste milieu, si c'est dans la limite du raisonnable. C'est faisable, c'est juste. Mais vous ne pouvez pas toujours aller à l'extérieur, vivre à l'extérieur en fait. Il faut que vous reveniez pour comprendre vous-même, pour faire le point sur la relation, pour être dans le discernement. Parce que aller à l'extérieur va vous perdre en fait. Vous allez être dans le flou et tout ça, c'est du contrôle. Quand vous arriverez à lâcher tout ça, en fait, et à ne pas dépendre des autres, le chooser est beaucoup dépendant des autres. Hein. L'approbation des autres, de par sa blessure, regard des autres, l'amour des autres. Contrairement au runner qui doit travailler son extériorité, le chooser doit travailler son intériorité. Son intérieur. Parce que son intérieur a besoin d'affection. Son intérieur a besoin d'amour. Voilà, ça sera la fin pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo.